Bonjour, je m'appelle Cédric Chauvière. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le département Génie mathématique et modélisation dont je suis responsable. Ce département fait partie de l'école d'ingénieurs Polytech Clermont. Cette présentation va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, je donnerai quelques chiffres concernant notre département. Puis, je présenterai les deux domaines visés par notre formation, à savoir l'ingénierie numérique et l'intelligence artificielle pour le premier, et la data science pour le second. Je parlerai ensuite de l'organisation des études, de l'effectif de notre département, de son recrutement et du taux de réussite en troisième année. Enfin, pour terminer, je donnerai des éléments sur l'ouverture vers le monde socio-professionnel du GMM et sur l'insertion professionnelle de nos étudiants. Le département GMM est relativement jeune puisqu'il existe seulement depuis une trentaine d'années, alors que Polytech Clermont existe depuis plus de 50 ans. Depuis 1990, nous avons diplômé environ 560 ingénieurs. L'année dernière, nous avons diplômé 36 élèves. Nous sommes 9 enseignants rattachés au département GMM. Dans le détail, 2 de ces enseignants sont spécialisés dans le domaine de la data science, 3 en ingénierie numérique, 2 en informatique et 2 en mathématiques. Enfin, cette année, notre département compte 127 étudiants, en sommant la 3e, 4e et 5e année, ce qui constitue l'effectif le plus important depuis que nous existons. Notre département s'appelle Génie mathématique et modélisation, car nous formons des ingénieurs capables de modéliser deux grands types de problèmes. Le premier est la modélisation des phénomènes physiques, par exemple l'écoulement de l'air sur une Formule 1, ou bien la réflexion d'une onde électromagnétique sur un avion. Dans ce cas, on s'intéresse au domaine de l'ingénierie numérique et de l'intelligence artificielle. Le second est la modélisation des données. Par exemple, les données contenues dans les fichiers clients des banques ou des assurances, ou encore les données provenant des réseaux sociaux. Dans ce cas, on est dans le domaine de la data science. Je vais maintenant vous expliquer en quoi consiste l'ingénierie numérique, qui est le domaine historique des ingénieurs GMM. Il s'agit typiquement de modéliser divers phénomènes physiques à l'aide d'équations aux dérivées partielles. Par exemple, pour faire des prévisions météo, on utilise les équations de la mécanique des fluides et celles de la thermique. Pour modéliser les ondes qu'émettent vos téléphones portables, on fait appel aux équations de Maxwell. Enfin, pour simuler les performances d'un pneu, on se sert des équations de la mécanique. Ces équations sont ensuite résolues par simulation numérique. Les deux principales techniques utilisées étant la méthode des éléments finis et la méthode des différences finies. Le problème avec ces simulations numériques, c'est que le temps de calcul pour obtenir un résultat peut être très important. Et ceci pour deux raisons principales. La première étant la taille du domaine de calcul. Par exemple, pour faire des prévisions météo, on utilise des maillages comportant plusieurs millions de points. La deuxième est que le nombre de variables nécessaires en chaque point du maillage, pour modéliser un phénomène physique, peut également être très important. La première solution pour diminuer les temps de calcul est d'approximer les modèles, suffisamment pour qu'ils deviennent plus faciles à traiter, mais pas trop, sinon le modèle ne représentera pas la réalité. La seconde solution consiste à créer un modèle à partir des résultats accumulés au cours du temps, grâce aux simulations numériques. Ce nouveau modèle est construit à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Il permet ensuite d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Enfin, tout ceci nécessite d'utiliser des techniques de programmation avancées pour pouvoir être mis en œuvre. Je vais maintenant vous présenter le second domaine visé par notre formation, à savoir la data science. Ce secteur a depuis quelques années une croissance exponentielle et offre de nombreux débouchés. Il a été classé dans le top 3 des métiers les plus recherchés en France
par une enquête LinkedIn en 2020. Pour suivre cette tendance, depuis 2017, nous renforçons régulièrement les enseignements liés à ce domaine en GMM. Le métier de data scientist consiste à modéliser les informations stockées dans des bases de données pour en extraire des connaissances et tirer des conclusions. Lorsqu'on travaille sur des très grandes bases, on parle alors de big data. Pour construire ces modèles, un data scientist doit être capable d'acquérir, de trier et de trouver des corrélations entre les données. Les outils utilisés en sciences des données sont basés sur les statistiques, le machine learning et l'informatique. Voici quelques exemples d'applications de la data science. Dans le domaine de l'imagerie médicale, les data scientists utilisent des outils d'apprentissage profond pour créer des intelligences artificielles capables de détecter automatiquement certaines maladies, à partir de radios ou de scanners. Les progrès sont tels qu'une de ces intelligences artificielles a réussi à passer avec succès l'examen de radiologue en Angleterre avec un taux de diagnostic correct supérieur à 80%. Dans le domaine des assurances, la data science est très utilisée pour faire des prévisions. On peut citer l'exemple d'un de nos étudiants qui a fait son stage dans une de ces compagnies. Il devait prédire la probabilité qu'un conducteur ait un accident en fonction de son style de conduite. Les données de cette étude provenaient de mouchards placés dans des véhicules de location. Autre domaine où la data science est très utilisée, c'est tout ce qui est en lien avec Internet. Par exemple, lorsque vous faites une requête sur un moteur de recherche, les résultats affichés et leur ordre d'apparition sont donnés par un algorithme d'apprentissage. Enfin, de manière plus anecdotique, on utilise aussi des algorithmes d'intelligence artificielle en sport pour améliorer les performances des athlètes. Les ingénieurs qui travaillent dans les deux domaines que je viens de présenter utilisent des outils communs. Le premier d'entre eux, ce sont bien sûr les mathématiques. Les mathématiques classiques, mais aussi les probabilités et les statistiques. Vient ensuite l'informatique sous ses différents aspects, l'algorithmique, les bases de données et les langages de programmation. On peut citer Python, qui est devenu le langage de l'intelligence artificielle. Un autre point très important, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est un ensemble d'algorithmes qui permettent de trouver le minimum d'une fonction. En ingénierie numérique, on peut par exemple chercher à construire une pièce mécanique en utilisant le moins de matière possible, mais en faisant en sorte que la pièce résiste à certaines contraintes mécaniques. Dans ce cas, c'est un problème d'optimisation avec contrainte. En data science, tous les modèles d'apprentissage possèdent des milliers, voire des millions de paramètres qui sont calculés en utilisant des algorithmes d'optimisation. C'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Enfin, on peut aussi citer la recherche opérationnelle, qui est de l'optimisation appliquée à des fonctions discrètes. L'organisation des études du GMM est classique. Pour obtenir leur diplôme, nos élèves doivent valider les 3 années du cycle ingénieur, ce qui représente 6 semestres, 5 semestres de cours et 1 semestre consacré au stage de dernière année. Chaque semestre de cours comprend 3 unités d'enseignement. Une UE fondamentale, qui comporte les matières les plus orientées mathématiques, une UE ST2I, qui contient les matières orientées informatique, et enfin l'UE SHS, pour les cours d'anglais, d'économie, de sociologie, etc. Pour valider un semestre, il faut avoir la moyenne dans chaque UE, car il ne peut y avoir de compensation entre elles. Nos ingénieurs doivent avoir effectué 3 stages au cours de leur scolarité. Un premier stage ouvrier, en fin de 3e année, d'une durée de 1 à 2 mois. Ceux qui ont déjà une expérience d'1 mois en entreprise en sont dispensés. Il y a un stage de 4 mois minimum en 4e année.
Ce stage doit se faire à l'étranger et commence début avril. Et enfin, le stage de fin d'études en dernière année dure un semestre entier à partir de début février. La scolarité de nos élèves est complétée par 2 projets. Les sujets de projet sont donnés soit par des entreprises, soit par des enseignants du département. Par exemple, cette année, certains de nos étudiants ont pu participer à un concours de data mining avec des données anonymisées provenant d'une grande banque. Il donne lieu à un rapport de projet en 4A et 5A et une soutenance de projet en 4A. En 4e année, les projets se font par binôme et en 5e année, ils se font de manière individuelle. Enfin, pour terminer, je voudrais insister sur le fait que la délivrance du diplôme d'ingénieur est subordonnée à l'obtention du TOEIC. C'est une exigence de la commission des titres d'ingénieur à laquelle toutes les écoles doivent se conformer. Rentrons maintenant plus dans le détail des matières. En 3e et 4e année, il n'y a pas d'option en GMM, c'est un socle commun. La 3e année est une année qui permet d'acquérir les bases en mathématiques et informatique. Ces bases sont ensuite utilisées de manière plus appliquée en 4e et 5e année. On peut citer par exemple les probabilités et les statistiques qui sont très utilisées en machine learning. Et le Python, Java et C++, qui sont les 3 langages orientés objets les plus utilisés en entreprise. En dernière année, nos étudiants ont le choix entre 2 parcours, soit ingénierie numérique et intelligence artificielle. La moitié des enseignements de ce parcours sont liés au calcul scientifique et l'autre moitié à l'intelligence artificielle. Soit le parcours data science, dont les matières sont plus orientées statistiques, informatique et base de données. Il n'y a pas de quota dans chacun de ces 2 parcours. C'est l'élève qui choisit lequel il souhaite faire. D'autres possibilités sont offertes à nos étudiants de dernière année. Par exemple, en parallèle de leur 5A, ils peuvent s'inscrire dans un master pour obtenir un double diplôme ou faire un contrat pro dans une entreprise. Dans ce cas, l'étudiant est salarié en même temps qu'il suit ses études. L'emploi du temps de dernière année est fait en sorte que ceux qui choisissent cette formule puissent aller en entreprise les jeudis et vendredis. Ces élèves sont payés environ le SMIC et une fois diplômés, ils peuvent faire valoir 1 an d'expérience sur leur CV. Environ 30% de nos élèves de 5e année font un contrat pro. Par ailleurs, chaque année, quelques élèves s'inscrivent en master de maths ou informatique. En général, il s'agit d'étudiants qui souhaitent poursuivre par une thèse de doctorat. Nos étudiants de 5e année peuvent aussi choisir de partir à l'étranger. Soit ils partent une année entière pour obtenir un double diplôme avec une université étrangère, Oklahoma par exemple, soit ils partent seulement un semestre. Dans ce cas-là, ils n'ont pas le double diplôme. Il faut noter que la création de Clermont-Auvergne INP, dont Polytech Clermont fait partie, devrait accroître les opportunités d'échange avec l'étranger. Enfin, dernière possibilité, nos étudiants peuvent choisir de suivre l'option transversale énergie de Polytech Clermont ou une option proposée dans une autre école du réseau. Bien sûr, dans ce dernier cas de figure, il faut obtenir l'accord de l'école concernée. Dans tous les cas que nous venons de présenter, les étudiants obtiennent le diplôme de Polytech Clermont. Je vais maintenant vous donner quelques chiffres concernant les étudiants de notre département. Ce premier graphique montre l'évolution de l'effectif du GMM depuis 2014. La courbe rouge représente l'effectif total lorsqu'on somme les étudiants des 3 années du cycle ingénieur, et la courbe jaune correspond à l'effectif de première année uniquement. Comme on peut le voir, le nombre d'élèves croît de manière assez importante depuis quelques années. On observe une accélération à partir de 2017, date
à partir de laquelle nous avons renforcé la data science en GMM. Comme nous l'avons déjà vu au début de cette présentation, en 2020, notre département compte 127 étudiants. C'est la plus grosse promotion que nous ayons jamais eue. Intéressons-nous maintenant à la provenance des élèves qu'on recrute en troisième année. La majorité de nos étudiants, 60% environ, proviennent du parcours PEIP. Ce parcours s'apparente à une prépa intégrée, accessible sur concours directement après le bac. Les PEIP suivent le programme de L1 et L2 avec des modules complémentaires destinés à leur faire découvrir le métier d'ingénieur. S'ils valident ces enseignements sans redoubler, ils sont assurés d'avoir une place dans une des écoles du réseau Polytech. Notre deuxième vivier de recrutement sont les classes prépa traditionnelles, environ un tiers de nos étudiants. Enfin, nous recrutons aussi quelques L2 et L3 sur dossier. Il est également possible d'intégrer le GMM en quatrième année, sur dossier, à partir d'un M1 ou d'un M2. Pour cela, les candidats doivent avoir un niveau suffisant en mathématiques et en informatique. Quelle que soit leur provenance, la grande majorité de nos étudiants de 3A valident leur année comme on peut le voir sur ces graphiques. Les effectifs sont représentés en ordonnée et les années en abscisse. Les admis en quatrième année sont indiqués en rouge, les redoublants en bleu et les réorientés en vert. Ces réorientations sont généralement dues à un mauvais choix de parcours. Nous allons maintenant nous intéresser aux liens qu'entretient notre département avec le monde socio-professionnel. Pour rester au plus près des évolutions du milieu industriel, nous faisons régulièrement intervenir des ingénieurs en activité. En dernière année, par exemple, nous avons un module d'intelligence artificielle entièrement assuré par des ingénieurs Michelin. Nous faisons aussi appel à des professionnels pour valider et proposer des changements de maquette dans le cadre de notre conseil de perfectionnement. Ainsi, nous formons des ingénieurs dont le profil correspond aux attentes du marché. D'autre part, nos étudiants participent à diverses manifestations leur permettant de rencontrer des industriels. Par exemple, la journée Maths Entreprise est l'occasion pour eux de prendre conscience de la plus-value qu'un ingénieur mathématicien peut apporter à une entreprise. Enfin, nous faisons appel à des responsables des ressources humaines pour aider nos élèves à améliorer leur CV et leurs lettres de motivation. D'autre part, nos étudiants ont la possibilité d'effectuer un contrat pro au cours de leur cinquième année. Ces contrats sont l'occasion de tisser des liens privilégiés avec les entreprises. Nous avons listé ici quelques entreprises qui ont recruté un ou plusieurs GMM dans ce cadre. Comme on peut le voir, le secteur tertiaire est bien représenté avec les banques et assurances telles que BNP Paribas, Crédit Agricole ou Allianz. Les industries plus traditionnelles aussi. Michelin, par exemple, recrute régulièrement des GMM en contrat pro. Enfin, les entreprises de services et du numérique, qui se tournent désormais vers la data science, accueillent également plusieurs de nos étudiants. Enfin, nous offrons la possibilité à nos étudiants de GMM de travailler sur des sujets industriels dans le cadre de leurs projets. Voici quelques exemples d'entreprises qui ont proposé des projets ces dernières années dans différents domaines. Informatique pour Sopra Steria et Mazet, Data Science pour Michelin et Kérus, et ingénierie numérique pour Fimeca. Pour terminer cette présentation, voici quelques chiffres concernant l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés. Le graphique situé en haut à gauche donne le résultat d'une enquête sur le devenir de nos étudiants 3 mois après avoir été diplômés. On voit qu'une très grande partie d'entre eux, 72%, ont déjà trouvé un emploi après ce laps de temps. D'autre part, 22% sont en poursuite d'études. Ils effectuent soit un doctorat,
soit un master spécialisé. Seuls 6% d'entre eux sont encore en recherche d'emploi. Le graphique situé en bas à droite détaille la manière dont le premier emploi a été trouvé. La moitié d'entre eux ont été embauchés dans l'entreprise où ils ont effectué leur stage ou leur contrat pro. Les autres ont décroché le premier emploi via des sites spécialisés ou des candidatures spontanées. Ces chiffres montrent que nos étudiants ne rencontrent pas de problème pour se placer sur le marché du travail. J'espère que cette présentation aura répondu à vos interrogations et qu'elle vous aura donné envie de rejoindre le département GMM. Pour toute autre question, n'hésitez pas à me contacter par mail.